Bonjour mes bien-aimés, bonjour mes frères et sœurs. J'espère que tout le monde va bien. Et avant de commencer, avant de vous apporter ce message, je voulais vous exprimer toute ma gratitude d'être dans ma vie. Je vous aime, vous me manquez énormément. Et je sais que c'est réciproque, alors je me sens vraiment, vraiment béni. Alors, mes frères et sœurs, nous sommes déjà arrivés à Pâques. Et c'est une période de joie, de fête, car le Seigneur est ressuscité. Il est à nos côtés. Il est fidèle et malgré l'épreuve que nous traversons tous en ce moment, nous savons que nous pouvons compter sur lui. Oui, c'est important. C'est important d'être en paix. C'est important d'être en paix parce que nous savons que Dieu est au contrôle. Alors, moi, j'ai eu à cœur de vous apporter le message suivant. C'est un message d'encouragement. J'ai mis un titre et c'est donc l'importance d'être dans la joie pendant l'épreuve. Alors, comme nous dit la parole, par rapport à la joie, par rapport à l'épreuve, il y a de nombreux versets qui nous exhortent, qui nous édifient. J'en ai pris trois et, euh, et c'est parti. Alors, premièrement, il y a dans le livre de Jacques, chapitre 1, verset 2, un verset que vous connaissez tous et qui, moi, m'impacte énormément. C'est regarder comme un sujet de joie complète les épreuves auxquelles vous pouvez être exposé. Encore une fois, regardez comme un sujet de joie complète les épreuves auxquelles vous pouvez être exposé. C'est vraiment un conseil de notre Seigneur pour nous aider à tenir bon, à garder le cap et à rester dans la joie malgré l'épreuve. Je ne sais pas ce que vous traversez, mais le Seigneur est à vos côtés et vous fait une promesse. Le deuxième verset est dans le livre des Corinthiens, donc le 1 Corinthiens, chapitre 10, verset 13. Et là, donc, Dieu nous dit qu'il ne permettra pas que l'épreuve aille au-delà de nos forces. Et là encore, c'est un verset que j'ai récité, je crois, des centaines de fois, qui m'a fait du bien, certainement vous aussi. Alors, quand ça ne va pas, quand vous êtes abattu, dans la peine, dans l'inquiétude, dites ce verset, répétez ce verset, peut-être même plusieurs fois par jour s'il le faut. Mais Dieu ne permettra pas que l'épreuve aille au-delà de nos forces. C'est donc 1 Corinthiens 10, verset 13. Le troisième verset est dans 2 Corinthiens, chapitre 6, verset 10. Et donc la parole nous dit, donc c'est Paul qui parle et qui dit, même étant regardés comme attristés, nous sommes toujours joyeux. Donc malgré l'épreuve, malgré le fait d'avoir une âme attristée, eh bien, il est tout à fait possible, comme nous dit ce verset, donc 2 Corinthiens 6, 10, que nous sommes toujours joyeux. Enfin, voilà, j'ai également noté qu'il y a de nombreux témoignages de Paul où nous le voyons emprisonné avec Silas, il me semble, et nous le voyons malgré son épreuve, eh bien, dans la louange, dans l'adoration, et il est dans la joie. Et donc tout est possible finalement à ceux qui croient. Alors, j'ai noté, qu'est-ce que ces héros de la foi ont compris? Et pourquoi être dans la joie? Alors, bien, déjà, premièrement, il y a de nombreuses raisons, j'en ai noté trois. On va dire trois et demi, quatre. Allez, je vous dis tout ça. Donc, tout d'abord, pour bénir notre entourage et les encourager. Bien sûr, c'est important d'être dans la joie pour bénir nos familles, bénir nos enfants et les encourager, les édifier. Donc, soyons toujours dans la joie. Ensuite, parce que nous sommes la lumière du monde, c'est ce que la parole dit de nous. Nous sommes le sel de la terre, la lumière du monde. Et aujourd'hui, dans ce monde, eh bien, ce monde a besoin de lumière. On est vraiment dans une épreuve terrible. Euh, Nous avons, moi-même dans ma famille, des personnes proches, malades. Nous avons également, pour certains, perdu des proches. Et donc c'est important. Notre rôle à nous, qui sommes des vases de terre, c'est de transporter l'amour du Seigneur et étant cette lumière du monde, eh bien d'apporter la joie et la paix du Seigneur. Alors, j'ai également noté, parce que bien sûr, on surmonte beaucoup plus facilement une épreuve quand on est dans la joie que quand on est dans la peine, n'est-ce pas? On s'en met encore une fois, voilà, donc on surmonte beaucoup plus facilement une épreuve dans la joie, dans la paix, que dans la tristesse. Alors, je vais vous donner un exemple très simple. Bien, moi-même, vous me connaissez, ça va faire bientôt 5 ans que je suis donc dans mon fauteuil roulant électrique, donc atteint de tétraplégie.
Et je vous dis ça, non pas pour ramener à moi, celles et ceux qui me connaissent le savent, peut-être que plusieurs personnes ne me connaissent pas et verront cette vidéo, et je veux simplement témoigner et vous dire qu'il est tout à fait possible, malgré le fait d'être dans l'épreuve, eh bien, d'être dans la joie. Vous savez, le Seigneur renouvelle nos forces tous les jours, il restaure notre âme, il guérit les cœurs brisés, il pense sur leurs blessures, c'est dans le psaume 147.3. Alors, tenez bon, voilà. Je voulais également vous dire, hop, comment faire? Comment faire pour être dans la joie? Là encore, j'ai pris quelques notes, hop. Alors tout d'abord, il faut être en paix. Ça paraît logique, mais en fait, il faut être en paix. On ne peut pas être dans la joie. Ce n'est pas possible d'être dans la joie si on n'est pas en paix. Alors, comment faire? Tout d'abord, prenons un temps avec le Seigneur. C'est très important. Prenons un temps chaque matin avec le Seigneur. Ce matin, je me suis levé à 5h30, presque, par exemple, tous les matins de la semaine, je me lève très tôt le matin et je consacre entre 1 heure et 1 heure et demie pour être dans l'intimité avec le Seigneur. C'est très important. C'est un temps d'échange où je prie pour moi, pour ma famille, pour mes proches, pour vous, bien sûr. C'est un temps où je vais louer, je vais adorer le Seigneur et ça va me permettre d'être dans la paix. Et lorsque je suis dans la paix, eh bien, je peux être dans la joie. Donc voilà, c'était ce conseil que je voulais vous apporter. Également, faites du bien. Faites du bien autour de vous. Quand vous faites du bien autour de vous, quand vous encouragez vos proches, eh bien, vous êtes dans la paix. Et, euh, et c'est notre rôle, encore une fois. Alors, également, voilà quelques versets pour nous édifier. Philippiens 4.13, ce verset, je le répète matin et soir, je puis tout par celui qui me fortifie. Malgré l'épreuve, malgré ce coronavirus, malgré la maladie, malgré les problèmes peut-être relationnels dans ma famille ou au travail, ou mes problèmes de finances, eh bien, l'Éternel est toujours là, il nous conseille, et vous pouvez répéter donc ce verset plusieurs fois dans la journée, ça va vous faire du bien. Donc, je puis tout par celui qui me fortifie. Philippiens 4.13. Également, un des versets que j'aime, que je répète très souvent tout au long de la semaine, c'est la joie du Seigneur est ma force. La joie du Seigneur est ma force, c'est Néhémie 8.10. Donc la joie du Seigneur est ma force. Nous avons un Seigneur qui est puissant, qui est fort. Nous avons un Seigneur qui est joyeux. Et ça, c'est notre force. Voilà, donc communiquons cette force autour de nous, c'est très important. Et écoutez, je pense que voilà, j'ai fait le tour. Il me reste le mot de la fin. Et le mot de la fin, c'est voilà, rappelons-nous toujours que la joie du Seigneur, je viens de le dire, c'est vrai, la joie du Seigneur est ma force. De nouveau, rappelez-vous que Dieu est fidèle et surtout qu'il est au contrôle. Il est à nos côtés, il ne nous abandonne pas. Je suis tellement béni de vous apporter ce message aujourd'hui. Je remercie le pasteur qui m'a fait confiance et qui m'a donné ce privilège de vous communiquer ce que j'avais sur le cœur. Je bénis bien sûr le Saint-Esprit également de m'avoir inspiré. Je voulais également vous dire, pour terminer, dans la prière. C'est une prière que j'ai prise donc, du pasteur Smith Wigglesworth. Et pour celles et ceux qui ne le connaissent pas, eh bien, je vous encourage vraiment à aller voir sur YouTube ou sur Internet les exhortations, les messages du pasteur Smith Wigglesworth. Alors, eh bien, écoutez, voici sa prière. Nous pouvons prier ensemble. Jésus, toi l'auteur de toute foi, écris la joie de ta foi sur les pages de ma vie. Amen. Sur ce, mes bien-aimés, mes frères et sœurs, eh bien que la grâce et la paix du Seigneur vous accompagnent. Je vous dis à très bientôt. Prenez bien soin de vous.